Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un super livre qui s'appelle Casa Pound, Tout se réapproprier, 40 concepts pour une révolution en marche, écrit par Adriano Cianca aux éditions Nemesis. Alors, les éditions Nemesis, c'est l'ancienne édition du Rubicon. C'est le troisième livre que j'achète chez eux. J'ai fait des notes de lecture concernant le livre de Varg Vikernes et le livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial. Je vous invite bien sûr à aller les consulter. Le livre, 304 pages, c'est une réédition. Alors, Casa Pound, qu'est-ce que c'est? Officiellement, Casa Pound Italia est un parti politique d'inspiration nationaliste révolutionnaire et néofasciste italien. Pour ceux qui ne le savent pas, le nationalisme révolutionnaire, c'est le nationalisme post-1789. Le néofascisme désigne l'idéologie et l'ensemble des mouvements prétendant à trouver leur inspiration dans le fascisme italien. Benito Mussolini. Le nom Casapan devient du célèbre poète et critique musicien américain Ezra Pound, qui a vécu longtemps en Italie et qui a fait l'apologie du fascisme pendant les années. Donc au départ, Casa Pound était à Rome, puis s'est répandu dans toute l'Italie, et il y a même une branche française qui était le mouvement d'action sociale, le MAS. Il y a d'autres ramifications en Europe. Un des fondateurs de Casa Pound est Gabriele Adinolfi. Donc on le connaît un petit peu dans la dissidence. C'est quelqu'un qui a fait partie du MSI, le mouvement italien qui a inspiré le Front National, surtout sur son logo La Flamme. C'était un activiste néofasciste durant les années de plomb. Et après un attentat de Bologne, il s'est exilé jusqu'aux années 2000 où il est revenu en Italie. L'auteur du livre, Adriano Cianca, est un journaliste professionnel diplômé de philosophie. Dans la préface, Adriano Cianca et Gabriele Adinolfi nous expliquent pourquoi ce livre a été critiqué, ce mouvement a été critiqué. Alors, il a été critiqué notamment par la revue Rivarol. Et moi, je suis allé me chercher un petit peu qu'est-ce qu'on leur reprochait. C'est vrai qu'il y a une longue diatribe envers le mouvement. Je vous invite à aller la consulter. Je ne vais pas vous la raconter là parce que c'est très long. Et les auteurs nous expliquent que ce mouvement qui dépasse le clivage droite et gauche était trop moderne pour les gens qui l'ont critiqué. Et puis en vous racontant le livre, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on leur reproche. Toujours la même chose, hein. Le livre est présenté sous la forme d'un abécédaire, donc les lettres de l'alphabet, hein, bout à bout, qui nous fait une éloge du fascisme italien, une période que je connaissais pas, c'est un petit peu vieux pour moi, et en miroir sur l'antifascisme italien. Alors eux, ils disent qu'il est aux ordres des USA, mais depuis le début. Et il y a une très bonne définition de l'antifascisme. C'est une maladie morale qui devient à la longue une maladie mentale, avec une forme de paranoïa monomaniaque et de lecture altérée de la réalité, caractérisée par une prédisposition à la délation, au guet-apens, à la torture, à la trahison, au mensonge, au carriérisme. L'antifascisme continue de combattre les moulins à vent du fascisme onirique qui serait à lui caractérisé par la délation, le guet-apens, etc. En somme, il s'agit d'une opération ponctuelle de transfert, de création frauduleuse d'un ennemi qui n'est autre que sa propre image réfléchie par le miroir. Casapand, avant tout, c'est un combat pour le logement, un combat pour le social. Et pour eux, le droit au logement ne doit pas s'arrêter là, c'est aussi le droit à accéder à la propriété. Mais ils insistent bien pour dire que Casapand, c'est une communauté organique de destin, pas un ghetto, où la hiérarchie est organisée selon des grades. Quand ils nous parlent des membres, ils nous parlent de leurs tatouages, des vêtements qui sont afflués de leur groupe de rock identitaire préféré. Ils nous parlent aussi des films comme Fight Club, où les sports spartiates sont vivement recommandés. En témoigne la célèbre chanson sur la ceinture, appelée la Sigamatanza, signifiant la mort par la ceinture. En fait, vous pouvez aller chercher sur YouTube et vous verrez que leur groupe de rock chante une chanson où ils se flagellent avec des ceintures style un peu pogo. Quand on rentre dans le vif du sujet, ils disent qu'aucun problème n'est de droite, aucun problème n'est de gauche.
et la solution non plus. Pour eux, l'autochtone et l'immigré sont les victimes. Ils affichent clairement une position identitaire et pour la diversité dans le monde. Et pour cela, ils prennent exemple sur une minorité qui s'appelle la minorité Karen en Birmanie, qui existe depuis 730 avant Jésus-Christ. Donc ils ont ce côté identitaire qui veut préserver l'identité de chaque peuple, de chaque coin du monde. Pour l'anecdote, la communauté Karen est représentée dans le film John Rambo en 2007, où il y a l'acteur Sylvester Stallone, où il montre le conflit entre la junte militaire birmane et la population des Karen. Niveau place de la femme, ils prennent exemple sur une personne qui est vraiment atypique, qui s'appelle Valentine de Saint-Point. C'est en fait la petite nièce de Lamartine, le célèbre poète français. Et cette personne-là a une particularité, c'est que ça a été la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Elle a écrit un manifeste futuriste, le manifeste de la femme futuriste. J'ai fait un petit peu mes recherches et à cette époque-là, il n'y avait pas de féminisme. Donc elle se projetait dans le futur, mais dans un monde qui n'était pas féministe. J'essayerai de lire ces livres. Leur fonctionnement est basé sur le don de soi déjà, et ils prennent comme exemple le soldat qui est prêt à donner sa vie contre rien. Ils prennent aussi un exemple, un SDF, quand on l'aide, eh ben, il a du mépris. Par contre, quand on lui donne, il partage. Vient le passage sur l'antisémitisme. Vous savez qu'on ne peut pas y échapper, hein, maintenant c'est comme ça. Et je pense que c'est surtout ça qui leur a valu des critiques de la part de l'extrême droite française. Donc eux, ils disent qu'ils ne sont absolument pas. Que les Juifs ont participé à la marche sur Rome en 1922 avant les lois raciales de 1938. Et ils disent que le juif avait opté pour le fascisme. Et comme exemple, il prend les fascistes qui avaient adhéré au mouvement en Italie et qui, après la guerre, ben, se sont fait traiter de fascistes. Donc, vous voyez un petit peu, fasciste, pas fasciste, juif, pas juif. Et ils disent que le fascisme ne demande pas d'arrêter d'être ce qu'ils sont. Mais bon, ils expliquent bien pour eux ce que c'est le fascisme avant tout. C'est une communauté organique. Et une fois qu'on a parlé d'antisémitisme, eh bien forcément, on parle du sionisme. Alors, eux, ils disent que après la guerre en 1967, les dirigeants du MSI, le parti d'extrême droite italien, sont partis en pèlerinage en Israël. Et que pour eux, ils voient le colon comme un Übermensch. Donc l'Übermensch, Nietzsche, le surhomme. Et il nous pose une question. Le complot hébraïque existe-t-il? Leur réponse, les complots, c'est l'opium du vaincu. Tout le long du livre, ils nous font l'éloge du fascisme, qui pour eux est un rempart au globalisme. Et ils citent beaucoup d'auteurs, notamment Robert Brasillac ou Julius Evola. Puis ils citent aussi beaucoup Guillaume Faye, notamment sur les termes comme archéofuturisme, et eux ils appellent ça le fascisme du troisième millénaire, qui serait en fait de corriger le fascisme. Ils ont beaucoup de références, hein, comme je vous ai dit, Nietzsche, Evola, et aussi Gramsci. Pour décorer le livre, ils nous ont mis des photos en couleur récentes des événements, du mouvement, des associations, et des actions, des cérémonies, des hommages. Très belles photos, très bien prises, on voit que c'est sérieux. Dans leurs références modernes, ils nous parlent de mangas, comme par exemple Albator ou ses dessins pirates, le rock'n'roll bien sûr, et il y a un passage sur David Bowie, fasciste, passage vraiment génial, j'essaierai de me renseigner. Pour eux, le fascisme n'est pas un nationalisme, parce qu'il n'est pas contre-révolutionnaire et réactionnaire. Par contre, ils sont très écologistes et animalistes. Toujours dans les références, ils se réfèrent à Hakim Bey. Hakim Bey, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelait Taz. C'était une zone autonome temporaire
qui a inspiré notamment les bases autonomes durables de Piero San Giorgio et de Serge Ayoub. Moi, j'avais lu le livre de Hakim Bey, Taz. Si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous ferai une note de lecture. C'était vraiment un livre très 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 bizarre. Je vous ai pas parlé du logo de la Casa Pound. Je vais vous le faire. C'est une tortue avec des flèches. Et donc ils expliquent que ça représente leur mouvement, c'est-à-dire la maison sur le dos. Parce que avant tout leur combat est un combat de logement. Dans le livre, ils nous parlent de leurs chansons avec les paroles complètes, hein, où on peut traduire, c'est quand même intéressant. Il nous parle bien sûr de René Guénon avec le concept du Kali Yuga, la fin d'un cycle. Et à la fin du livre, il y a une liste des livres qui les ont inspirés. Alors j'ai noté quelques-uns au passage, parce que c'est des livres que j'ai lus. Orwell, Homer, Sun Tzu, le Hagakure, et puis le film Fight Club. J'ai oublié de vous parler du passage sur la religion catholique. Ils disent que on peut être catholique en étant fasciste à partir du moment où le fascisme ça devient notre religion. Ce livre est quand même intéressant. Moi, ça m'a permis de comprendre vraiment ce qu'était le phénomène Casa Pound parce qu'il dure depuis 2003 et puis c'est solidement ancré. Je crois qu'il y a 5000 personnes qui sont en Italie. Notamment sur Instagram ou Facebook, j'ai réussi à voir des profils, à échanger avec des gens. Ils sont vraiment sympathiques. Ça donne une forme du néofascisme que moi je ne connaissais pas. Bon, vous savez, les médias, ils essayent toujours de diaboliser, de dire que ce sont des affreux méchants, alors qu'en fait, non, c'est tout le contraire. Je vous encourage à lire ce livre, puis le partager, et puis faites des vidéos, essayez de raconter un petit peu les bouquins que vous lisez. Si vous avez des demandes de livres, peut-être que je les ai déjà lus et je pourrais vous faire une note de lecture. N'hésitez pas, commentez sur ma vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Primo, desfilo la cinta 2, inizia la danza 3, prendo bene la mira 4, cinghiamo a testa primo, desfilo la cinta 2, inizia la danza 3, prendo bene la mira 4, cinghiamo a testa. Cinghiamo a testa. Cinghiamo a testa. Questo poi nell'aria sta ufficializzando la danza solo, la casa guerriera pratica cinghiamo a danza questo cuoio nell'aria sta ufficializzando la danza solo, la casa guerriera pratica cinghiamo a danza. Cinghiamo a danza. Cinghiamo a danza. Ecco, le sono ne stanno tenendo la stanza brucia, la vita d'ardito urlerà e cinghiamo a danza. Ecco, le sono ne stanno tenendo la stanza brucia, la vita d'ardito